Encore une correction d'exercice, il s'agit de l'exercice 11 du TD 14, un exercice dans lequel, comme celui du cours, on étudie une suite définie de façon récurrente par ici U0 égale 0 et UN plus 1 égale racine de UN plus 1 pour tout entier n appartenant à n. Et on note f, la fonction qui à x associe racine de x plus 1. La première question, rien en rapport avec la suite, puisqu'on nous demande d'étudier des propriétés de la fonction f. Montrer que si x est dans l'intervalle 0,2, alors f de x est aussi dans l'intervalle 0,2. Petite précision, ça c'est une autre façon de dire ça, c'est de dire que l'intervalle, en fait le segment, puisqu'ici il s'agit d'un intervalle fermé, le segment 0,2 est stable par la fonction f. Donc on va se donner x appartenant à cet intervalle. Et on va montrer que f de x est compris entre 0 et 2. On va dire que x est dans cet intervalle, c'est dire que x est compris entre 0 et 2. Donc x plus 1, j'ajoute 1 partout, va être compris entre 1 et 3. Et j'applique la fonction racine à cette double inégalité. La fonction racine est une fonction qui est strictement croissante sur R étoile, et ça tombe bien ici. Sur R étoile, je dis n'importe quoi, est strictement croissante sur R+. Ça tombe bien ici, puisque comme x plus 1 est compris entre 1 et 3, x plus 1 est dans R+. Donc on aura racine de 1 qui nous fera 1, inférieur ou égal à racine de x plus 1, inférieur ou égal à racine de 3. Par stricte croissance, même par croissance ça suffit ici, de la fonction racine. Et donc on peut en déduire que ici on a 1, ici on a f de x, et ici on a racine de 3. Mais 1 bien sûr il est plus grand que 0, et racine de 3, environ 1,732, c'est toujours important de connaître quelques valeurs de racine carrée, 1,7, 1,732, même 1,8 si on veut y aller vraiment à la louche, reste de toute façon plus petit que 2. Donc ce que l'on vient de dire, c'est que f de x était compris entre 0 et 2, si x était lui-même compris entre 0 et 2. Donc conclusion de tout ça, pour tout x appartenant à 0,2, eh bien f de x appartient lui aussi à 0,2. La première partie de la question est traitée. Deuxième partie de la question, on nous demande de montrer une propriété de f' de x, de montrer que valeur absolue de f' de x est inférieure à 1,5 sur cet intervalle. Notre fonction f, qui est la fonction qui à x associe racine de x plus 1, est en tant que composé dérivable sur cet intervalle 0,2. C'est la composée de la fonction racine dérivable sur R étoile et de la fonction qui à x associe x plus 1, qui est elle dérivable sur R. Donc f est dérivable sur 0,2, puisque c'est un produit de telle fonction. Là encore, je vais choisir x appartenant à 0,2. Et on va calculer f' de x. Si on ne fait pas ce calcul, on ne pourra pas montrer de propriété sur f' de x, en tout cas pas celle-là. F est de la forme racine de u, dont la dérivée est u' sur 2 racines de u. Dérivée de x plus 1, c'est 1, sur 2 racines de u, donc 2 racines ici de x plus 1. Bon. Je vais faire exactement comme ce que l'on a fait précédemment avec notre fonction f. On a montré que f de x était compris entre 0 et 2. X est entre 0 et 2, donc voilà. Tout de suite, je peux passer à la racine de x plus 1, qui est compris entre 1 et racine de 3. On peut, je ne refais pas tout, on l'a montré juste au-dessus. Et là, j'applique ma fonction inverse. La fonction inverse étant décroissante sur R plus étoile, ce qui est le cas ici, puisque j'ai deux nombres strictement positifs. Donc j'applique ma fonction inverse. Donc racine de x plus 1. Et ici, plus grand que 1 sur racine de 3. On va faire un petit peu de place par décroissance.
de la fonction inverse. Et je n'ai plus qu'à diviser par 2. Remarquez qu'on aurait pu également multiplier cette double inégalité par 2 avant de passer à l'inverse, mais ça revient au même. Donc ici, ce que l'on a, c'est que 1 demi va être supérieur ou égal à 1 sur 2 racines de x plus 1, lui-même plus grand que 1 sur 2 racines de 3. Chose que l'on peut réécrire de la façon suivante. 1 sur 2 racines de 3 inférieur ou égal à f' de x, inférieur ou égal à 1 demi. Et donc, f' de x est compris est compris de façon plus large entre 0 et 1 demi. Ce qui revient à dire que sa valeur absolue est plus petite que 1 demi. Évidemment, uniquement pour x dans l'intervalle 0,2. Sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà pour cette première question. On a montré tout ce qu'on nous demandait de montrer. Deuxième question, montrer que un est dans l'intervalle 0,2 pour tout entier n. On peut faire une petite récurrence très simple pour démontrer ça. On va se donner un entier n et on va poser Pn la proposition un est dans l'intervalle 0,2. Une initialisation rapide. U0, on a dit que c'était 0. C'est dans l'intervalle 0,2. Donc P0 est vrai. L'hérédité. On se donne un entier K tel que la proposition PK soit vraie. C'est-à-dire qu'on sait que UK est compris entre 0 et 2. On peut même faire plus simple. UK appartient à 0,2. Donc d'après la question précédente, f de UK aussi. Puisqu'on a démontré à la question 1 que pour tout x appartenant à 0,2, f de x était dans 0,2. Et justement, f de UK, c'est UK plus 1. Donc, notre proposition est vraie au rang K plus 1. Conclusion, par principe de récurrence, pour tout entier n, on va pas faire d'abréviation, donc je vais écrire cette proposition, pour tout entier n, un appartient à 0,2. Voilà qui conclut la deuxième question de cet exercice. Passons à la troisième. On sort du problème des suites, pour y revenir évidemment, où on nous demande de montrer que la fonction f a un unique point fixe sur l'intervalle 0,2 et ce point fixe de le noter R. Un point fixe, c'est un nombre qui vérifie f de x égale x. Donc on va pour ça résoudre l'équation f de x égale x, ce qui revient à dire qu'on va résoudre racine de x plus 1 égale x. On sait qu'on est dans l'intervalle 0,2, donc on sait que le nombre x est positif, et donc on va résoudre x plus 1 égale x carré, ce qui revient à dire que x carré moins x moins 1 égale 0. Bon. C'est une fonction du second degré, soit on en connaît directement les solutions parce qu'elle est assez classique, soit on ne les connaît pas et c'est pas grave, si on ne les connaît pas, un petit discriminant. Delta, on va trouver moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 1, b carré moins 4ac, ce qui nous fait 5. Donc, puisque j'ai un discriminant strictement positif, on aura deux solutions à cette équation. x1 qui sera 1 moins racine de 5 sur 2, moins b, moins racine de delta sur 2a.
sachant que ça, c'est négatif. Donc, il n'est pas dans l'intervalle 0,2. Ça ne va pas nous intéresser. Il y a une deuxième solution, il faut espérer qu'elle soit, elle, dans l'intervalle 0,2. C'est 1 plus racine de 5 sur 2. Ce nombre, on le connaît, on le reconnaît. Il s'agit d'un nombre qui s'appelle le nombre d'or, qui vaut environ 1,618. Toujours est-il que c'est compris entre 0 et 2. Donc sur l'intervalle 0,2, f admet un unique point fixe non pas fixé mais fixe, qui est r égale 1 plus racine de 5 sur 2. Et donc, on a répondu à la troisième question. Passons à la quatrième. On nous demande de démontrer une inégalité, puis une deuxième. La première, montrer que pour tout n, un plus 1 moins r est inférieur, valeur absolue de un plus 1 moins r est inférieure ou égale à valeur absolue de un moins r sur 2. Si on regarde tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a tout ce qu'il faut pour utiliser l'inégalité des accroissements finis. Donc, notre fonction f, elle est de classe C infini sur 0,2. Donc, elle y est C1. Première hypothèse de l'inégalité des accroissements finis. Deuxième hypothèse. Pour tout x appartenant à 0,2, nous avons démontré que f' de x est inférieur ou égal à 1,5. C'était la question 1. Nous avons également démontré à la question 2 que pour toute n appartenant à n, un appartient à 0,2. Donc d'après l'inégalité des accroissements finis, j'écris pas en entier, c'est un petit peu long, mais vous dans vos copies, vous écririez intégralement inégalité des accroissements finis. Qu'est-ce qu'on a d'après l'inégalité des accroissements finis? Eh bien f de un moins f de r, r étant un nombre de l'intervalle 0,2, est inférieur ou égal à k, ce nombre-là, donc 1,5, multiplié par valeur absolue de un moins r. Or, f de un, c'est un plus 1. F de r, puisque r est un point fixe, c'est r. Donc ce que l'on vient de démontrer, c'est la chose suivante. Pour tout n appartenant à n, un plus 1 moins r est inférieur ou égal à 1,5 de valeur absolue de un moins r. Deuxième inégalité, on va se servir de celle-là, et là aussi utiliser un raisonnement par récurrence. Ici, je vais juste préciser les choses pour ceux qui auraient du mal. Pour obtenir la formulation de l'énoncé, multiplié par 1,5, c'est comme divisé par 2. Deuxième partie, on va montrer ça par récurrence. Donc on va bien sûr appeler Pn la proposition valeur absolue de un moins r est inférieure ou égale à 1 sur 2 puissance n moins 1. Une initialisation. Valeur absolue de u0 moins r. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est valeur absolue de moins r, c'est-à-dire valeur absolue de r. Comme r est positif, c'est r, et ça, c'est 1 plus racine de 5 sur 2, qui est inférieur ou égal à 2. Donc, valeur absolue de u0 moins r est inférieure à 2. Cela étant, en quoi est-ce que c'est égal à ça? Or, 1 sur 2 à la puissance 0 moins 1, c'est 1 sur 2 à la puissance moins 1.
1 à la puissance moins 1, c'est 2. Conclusion de tout ça, j'écris un peu en travers, U0 moins R est bien inférieur à 1 sur 2 puissance 0 moins 1. La proposition P est vraie au rang 0. Passons à la deuxième phase, l'hérédité. On prend un réel cas, tel que la proposition PK soit vraie. On a donc UK moins R inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance K moins 1. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est majorer finalement valeur absolue de UK plus 1 moins R. D'après ce que l'on vient de montrer, on sait que ça, c'est inférieur à UK moins R sur 2. C'est ce qui résultait de l'inégalité des accroissements finis appliquée juste avant. Qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant, on peut appliquer notre hypothèse de récurrence. UK-R est inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance K-1, donc ça c'est inférieur à 1 sur 2 puissance K-1, le tout sur 2, et ça c'est 1 sur 2 multiplié par 2 puissance K-1, c'est-à-dire 2 puissance K. On vient de démontrer que PK plus 1 était vrai. Conclusion, par principe de récurrence, on a démontré que pour tout entier n, valeur absolue de un moins r est inférieure ou égale à 1 sur 2 puissance n moins 1. Et voilà qui conclut cette quatrième question. La cinquième et la sixième vont être relativement simples à donner. La cinquième question, on nous demande de montrer que UN converge et de déterminer sa limite. Si je regarde ça, on peut chercher la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Cette limite va valoir 0. 1 sur quelque chose qui tend vers plus l'infini, la limite c'est 0. Donc on en déduit que par comparaison, la suite UN-R en fait va converger vers 0. Elle converge vers 0, d'accord. Définition de cette chose-là. Donc la suite UN converge vers R qui est 1 plus racine de 5 sur 2, ce fameux nombre d'or. Dernière question. On nous demande d'écrire un petit programme Scilab qui permet de calculer U1000. C'est quelque chose d'extrêmement classique, déjà fait au lycée, un programme qui calcule un terme particulier d'une suite. Je donne la première valeur de ma suite, U égale 0. Ensuite, je vais faire une boucle. Je veux calculer U1000, donc ma boucle, elle va aller de 1 à 1000. Comment est-ce que je calcule la nouvelle valeur de U? Eh bien, je dois prendre la racine de l'ancienne valeur plus 1. Et je n'ai plus qu'à afficher la valeur de U obtenue à la fin de cette boucle. Remarquez que ici, on nous a demandé un programme donnant U1000, ça suffit, on peut le faire de façon différente. On peut faire la même chose avec une fonction. Je vais par exemple l'appeler U égale suite. Je veux le millième terme, donc pas la peine d'entrer de paramètres à cette chose-là. Je recopie la même chose. Voilà.
je termine ma fonction. Si je lance cette fonction-là, elle ne m'affichera rien. Il faut ensuite écrire dans la console suite, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. La fonction est lancée sans paramètres, puisque de toute façon il n'y en a pas, et elle affiche le même résultat que ce petit programme. Bien sûr, ici, si on compare au nombre de lignes et au nombre de choses à effectuer, ce petit programme-là est moins long à écrire. Voilà pour l'exercice 11. Très similaire, mis à part la dernière question de Scilab qui n'était pas dans l'exercice corrigé du cours, mais très similaire à l'exercice du cours qui suivait l'inégalité des accroissements finis.